Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique, si comme moi vous êtes passionné de matériel antique et atypique, bienvenue ici. Pour aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée un certain nombre de fois en commentaire, comment faire une mixtape. Je vais d'abord vous présenter ce qu'est une mixtape, ensuite quel matériel utiliser, et enfin je vous montrerai comment moi je fais mes mixtapes du mois, c'est-à-dire je prends toutes les nouveautés qui m'intéressent sur YouTube ou d'autres plateformes de streaming et je me fais entre toutes les semaines et tous les mois, selon mes dispos et selon les sorties, une compilation des meilleures musiques qui sortent. Alors une mixtape, si on regarde sur Wikipédia, ça dit une mixtape est une compilation de chansons ou autre type de pistes audio enregistrées dans un ordre spécifique, originalement sur cassette audio principalement. Dans les années 80, il est devenu courant de synchroniser le tempo des pistes et d'utiliser le principe de fondu enchaîné sonore. Donc ça, c'était plutôt pour les DJ et les trucs pro. Les amateurs allaient enregistrer la musique qui passait à la radio, ce qu'ils voulaient et pouvoir écouter toute la journée dans leur poste ou leur Walkman. Si je suis cette définition, elles disent que, en gros, les lecteurs MP3 ont supplanté ce principe de mixtape, même si je trouve toujours dommage de faire disparaître ce genre de vieux trucs. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. On va reprendre nos chansons favorites depuis YouTube et en faire une compilation personnalisée, telle que je pouvais le faire quand j'étais enfant, ado, ou comme des milliers de personnes le faisaient sûrement dans les années 70, 80 et 90. Pour le niveau 0 de la mixtape, tout simplement, on va prendre un magnétophone pour enfants, un petit magnétophone de base, prendre le micro et enregistrer sur le haut-parleur. C'est ce que font la plupart des enfants avec leur premier magnétophone. Vous imaginez, la qualité du son est assez catastrophique. Je vous déconseille fortement de faire ça, tout simplement puisqu'après, vous serez incapable de le réécouter quelques années plus tard. Maintenant, le niveau 1 de la mixtape. Le plus basique, ce que tout le monde faisait à l'époque. On prend un radiocassette, voire un radiocassette CD, on fait notre compilation, on arrête à la fin de la chanson, on laisse plus ou moins d'espace, on coupe un peu avant, sur la radio pareil. On va essayer d'arrêter au bon moment, mais souvent les espaces sont pas réguliers. C'est ce qu'on va appeler une compilation personnelle, où on cherche pas forcément à faire quelque chose de très recherché. Que je vais appeler le niveau 2 de la mixtape. Cette fois-ci, les mixtapes faites par les DJ ou les amateurs avec un peu plus de matériel, où on va essayer de synchroniser le beat des chansons sur l'autre, de faire des enchaînements entre CD, vinyle, radio, on peut toujours le faire, mais là il faut être super précis. Si on est sur la radio, on ne peut pas enchaîner entre plusieurs chansons, c'est ça le problème, il faut enchaîner radio et puis une autre chanson qu'on a sur disque, essayer de mixer avec quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais en tout cas, une chanson sur deux doit être contrôlée pour pouvoir passer d'une chanson à l'autre de façon synchrone et donc avoir quelque chose qui se continue dans le temps. Et enfin, ce que je vais appeler le niveau 3 de la mixtape, ou le niveau final actuellement, on va prendre une application de mixage, on va le mixer directement sur le PC et donc on va pouvoir directement récupérer les chansons qu'on veut, avoir un choix infini. C'est beaucoup plus facile en fait que ce qu'on avait au niveau 2 et pourtant on a une meilleure qualité. Ce que je vais vous montrer ce soir, une petite démonstration sur YouTube où je ne vais pas faire le niveau 3 mais plutôt un mélange entre le niveau 1 et le niveau 3, puisque je vais prendre différentes chansons sur YouTube, essayer plus ou moins de faire une synchro entre les deux, de ne pas avoir d'espace, mais je vais pas non plus essayer de synchroniser les beats ou ce genre de choses. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de faire ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous préférez. Il n'y a pas une meilleure solution. La mixtape, c'est quelque chose de personnel qui doit correspondre à notre caractère, ce qu'on a envie de faire du moment, etc.
Est-ce qu'on veut aller loin ou pas sur ce sujet? Eh bien, c'est à vous de voir. Alors, niveau matériel, je vous ai déjà parlé du matériel, des types de platines de cassette sur une vidéo dédiée. Donc là, je vais passer très rapidement. Quelle platine utiliser? Je vous en ai déjà parlé sur les types de platines de cassette audio. Pour enregistrer, à éviter tout ce qui est dictaphone et lecteur moderne, ces espèces de Walkman avec l'USB, tout ce genre de merde. À éviter. Par contre, pour faire une mixtape, je pense que vous pouvez prendre selon votre budget. Le plus facile est d'aller en ressourcerie, à Emmaüs, et vous trouverez bien sûrement ou des petits magnétophones assez sympas, où vous aurez une qualité de son de moyenne à pas terrible, mais qui peut aller jusqu'à correct. Une chaîne hi-fi, un boombox, où là on va aller un petit peu plus haut au niveau qualité de son la plupart du temps. Alors pas les trucs qui viennent de sortir. Tout ce qui est années 80, années 90, on a pas mal de bons là-dedans. On a aussi du faux bon comme les Amstrad ou ce genre de choses. Mais on va avoir des chaînes hi-fi, des boombox qui vont nous permettre d'enregistrer correctement sur une cassette de type 1, celle qu'on va trouver le plus facilement en neuf de nos jours. Alors ce genre de choses des années 90 est très correct. Par contre, ce qu'on a ici de l'autre côté, ce genre de petit poste de milieu des années 2000, à éviter sérieusement pour enregistrer. Et puis le mieux, mais si vous avez de la place, ça va être de prendre une platine cassette. Là pareil, on va déjà monter une étape en qualité, mais on peut avoir des platines cassettes bas de gamme ou les vraiment très vieilles où la qualité d'enregistrement sera peut-être pas extraordinaire, jusqu'au plus haut de gamme. Alors dans les ressourceries, vous pouvez avoir de la chance de tomber sur une platine haut de gamme à pas cher. Moi ça a été mon cas en trouvant une platine par exemple 3 têtes l'année dernière, qui malheureusement n'est pas capable d'enregistrer, qui a besoin de rénovation. L'autre solution, ça va être eBay ou les petites annonces, où vous pourrez trouver des platines cassettes rénovées ou d'autres un petit peu moins bonnes. Je dirais que si elles sont testées dans les ressourceries, la plupart du temps vous tomberez sur des trucs corrects à vraiment pas cher. Ma Sony, je l'ai eu à 4 €. En ressourcerie, vous pouvez vraiment avoir de bonnes platines pour pas très cher. Donc ce que je conseille fortement, mais c'est vrai que ça prend de la place. Et je dirais le top du top pour faire sa mixtape, c'est de trouver un Walkman Pro de type Sony ou Marantz. Là par contre, si vous en trouvez en ressourcerie, vous êtes vraiment chanceux. Le branchement est assez simple. Vous entrez donc la prise jack dans la sortie jack de votre ordinateur portable ou votre téléphone portable. Donc configurant sortie haut-parleur. Et ensuite les entrées, les prises RCA branchées sur l'entrée line in de votre platine cassette. Alors, quelle cassette choisir? Si vous faites une compilation, je suppose que vous démarrez depuis un streaming YouTube, depuis la radio, depuis un podcast, etc. Là où vous n'avez pas la qualité la maximum possible, sûrement pas du lossless. Donc utiliser une cassette Super Chrome de ce type-là, une cassette au métal, n'a aucun intérêt. Encore plus si vous utilisez un boombox ou une platine cassette assez bas de gamme, qui va pas forcément bien enregistrer sur des bonnes cassettes audio. Alors comme j'ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, par exemple, j'ai été faire un tour sur Amazon. Qu'est-ce qu'on trouve en cassette neuve? On trouve encore quelques TDK SA. Ça je les conseille si vous avez une platine quand même correcte, comme la mienne, comme ma Pioneer par exemple. Mais sinon en Amazon, chez Amazon ou sur eBay ou d'autres, on trouve aussi des cassettes comme ces cassettes Philips, là les Philips Ferro FX, qui sont correctes mais sans plus. Elles fonctionnent d'ailleurs pas très bien dans mon Pioneer. Les TDK-D, c'est une référence, tant qu'il en reste en stock, profitez-en. Sur Tapeline, on peut trouver des stocks de cassettes audio. Là j'ai pris un stock de cassettes au chrome, pas cher. Régulièrement ils ont en fait le reste d'enregistrement, donc on n'a pas forcément le choix dans le temps, mais vous avez 10 cassettes pour 50 centimes la cassette, de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Ça dépend ce qu'ils ont en stock, et ça peut être aussi à l'unité. Ça coûte à peu près 1 € par cassette. Alors vous avez les frais d'envoi, il faut avoir besoin d'en acheter une vingtaine pour que ça soit intéressant. Mais voilà, chez Tapeline ça peut être intéressant. Vous avez aussi le vendeur de cassettes Mass Teacher qui a régulièrement des TDKD, d'ailleurs celle-là vient de chez lui, et d'autres cassettes. Il faut savoir que à la grande époque des cassettes audio, je n'utilisais pas des cassettes
très haut de gamme pour faire mes mixtapes. Au départ, j'utilisais les vieilles cassettes de ma grand-mère, de mes parents. J'ai quelques exemples ici. Après, celle-là, j'en ai utilisé plusieurs des comme ça. J'aime bien leur look en plus. C'est vraiment des cassettes féeriques des années 70. C'est pas le pire. Là, les Agfa Supercolor, c'est pareil, elles sont jolies. La qualité d'enregistrement est correcte, mais sans plus. Dès que j'ai eu un petit peu d'argent de poche, là c'est ce que j'avais fin des années 90, la TDKF. Celle-là c'était plutôt du début des années 90. Donc j'ai essayé de pas prendre des merdes. J'ai acheté à un moment de la TDKD, on en a déjà parlé. Ça c'est quoi? C'est de la TNB. Alors c'est pareil, c'est des en fait souvent c'est des cassettes coréennes ou voilà, c'est des fins de stock des grandes marques. Donc elles sont pas forcément mauvaises. Les grandes surfaces faisaient souvent des trucs intéressants. La majorité de ces cassettes là, je les avais à l'époque pour à peu près 9-10 francs, selon la quantité que j'achetais, entre 8 et 10 francs. Donc c'était les cassettes de base, donc qui pouvaient être des grandes marques, donc Sony un peu plus vieilles, celles-là elles sont très très bonnes aussi, pour les mixtapes c'est nickel. Maxwell UR, donc en fait on prend pas du haut de gamme, on prend pas de la merde non plus, on essaye d'avoir quelque chose de correct. Le roi de la mixtape, on va dire, c'est les Memorex DBS, il y a les Scotch aussi, les trucs, les cassettes clown. Et l'autre chose qu'on peut utiliser aussi pour faire les mixtapes, là par exemple j'ai une cassette achetée en ressourcerie, je sais même pas si je l'ai achetée, je pense que c'était dans la poubelle de la ressourcerie. Quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas, et c'est ce que je faisais aussi à l'époque avec des cassettes de récup. Souvent les bandes sont pas mauvaises, donc un bout de scotch sur la protection en écriture, hop, dans le Pioneer, et je vais la calibrer, on va voir s'il arrive à calibrer quelque chose. Donc en fait calibrer, il va essayer de régler les graves et les aigus de façon à avoir le son le plus proche de la source. Il peut y avoir des différences à l'enregistrement selon le type de bande, et donc ce genre de platine qui coûte en effet un peu plus cher qu'une platine bas de gamme va permettre d'avoir le maximum de la bande magnétique. Quand je faisais des mixtapes étant petit, j'en ai enregistré très souvent sur ce genre de cassette et je n'avais absolument pas de platine Pioneer qui calibrait les cassettes comme celle-là. Alors maintenant, on démarre l'enregistrement, donc je passe 10 secondes, les 10 secondes de bande transparente, de leader tape. Je mets en pause. Et ici, sur mon Firefox, je prévois 10 onglets de musique. Alors bien sûr, je vais vous montrer et je vais sûrement couper beaucoup au montage, tout simplement, pour éviter d'avoir un copyright claim sur YouTube. Alors je vais baisser le son, j'espère que je ne vais pas me prendre un copyright claim. Je suis obligé de vous montrer. Là ce qui s'est passé, c'est que ma platine cassette était réglée beaucoup trop forte. Donc là je vais avoir un son qui sature complètement, j'ai dû le baisser. Et là dès que la chanson est terminée, donc je passe directement à l'onglet suivant. Alors c'est mieux si on prépare, si on sait il peut y avoir une introduction, on peut la préparer et la couper à l'avance. Voilà ce qui arrive après regarder un peu trop sur eBay les sujets des prochaines vidéos en rapport avec les cassettes audio. Je laisse ma cassette tourner et ma chanson est terminée. Ou alors j'ai eu une outro un peu trop longue ou une pub. Donc, pas le choix, on éteint, on revient à la fin de la chanson. Que je remets donc mon enregistrement en pause. Il faut ensuite remettre, appuyer sur play pour le lancer. Donc là, je vais me dépêcher, play, et je fais partir ma vidéo. Alors pour enregistrer sa voix, on peut passer par un enregistreur qui va nous créer un fichier MP3 qu'on va écouter en même temps que la musique qu'on veut passer. Ça c'est si on a un enregistreur. Ça marche aussi avec la plupart des téléphones qui vont avoir la fonction dictaphone où on peut enregistrer un MP3. Sur le PC, on a aussi Audacity qui va nous permettre d'utiliser et le micro interne et un kit main libre. Selon les machines qu'on a, la plupart des ordinateurs portables vont avoir un micro interne. Les ordinateurs fixes, il va falloir brancher votre micro, votre kit main libre ou ce que vous avez pour enregistrer. Et donc ici, je vais enregistrer mon petit extrait audio. Alors je l'ai lancé un peu trop tôt. Tech Antique Mixtape
novembre 2020, c'est parti. Et là, je vais lancer mon enregistrement. Et je peux lancer direct ma musique. En conclusion, eh bien, la mixtape, c'est vraiment le souvenir de la cassette, un des symboles de la cassette. C'est quelque chose qui, pour moi, peut être personnel, qui correspond. C'est assez drôle de retrouver les mixtapes d'autres personnes. On voit ce qu'elles écoutaient à différents moments, ou ce que les gens écoutaient en général. Quand on prend une mixtape des années 80, qu'on entend des bouts de jingle de Skyrock, par exemple, de Fun Radio des années 80, c'est assez drôle, 40 ans après, voir à quel point ça a changé. Donc voilà, la mixtape doit être quelque chose, je pense, de personnel. Vous choisissez ce que vous voulez. Et même pour vous, si vous êtes un poil nostalgique, eh bien, dans 20 ans, vous retrouverez ça, vous dites « Ah, bah, c'était bien ce que j'écoutais il y a 20 ans ». Et même, continuer à se l'écouter, avoir sa mixtape du moment, se l'écouter régulièrement dans le Walkman. Je trouve que c'est mieux que d'avoir une compilation sur l'iPhone qui va nous bouffer de la batterie quand on est parti, qui va pas forcément bien vieillir, puisque une fois qu'on a changé notre playlist, eh bien, on l'a perdu sûrement pour toujours. Ici, on a un souvenir en fait de nos cassettes, et donc pour moi, eh bien, c'est quelque chose qui devient hors norme maintenant, un peu nostalgique, et où on a vraiment le choix. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aussi vous faites des mixtapes, n'hésitez pas à donner ce que vous en pensez en commentaire. Si j'ai des suggestions, peut-être que je ferai une suite. C'est un sujet qui est quand même important sur les cassettes audio. J'ai essayé de parler rapidement des différents types et puis de donner, en tout cas, première preview des mixtapes. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode sur les techniques antiques et atypiques. La semaine prochaine, on parlera photographie argentique